6 bases perdues, aucun coup de feu tiré. Comment une grande puissance se fait-elle déloger sous silence? La France, pilier militaire et diplomatique en Méditerranée depuis des décennies, se voit évincée, non pas par la guerre, mais par une opération d'influence invisible. En 5 ans, Paris a investi plus de 65 milliards d'euros dans la région. Infrastructures, coopération militaire, énergie, éducation, tout pour ancrer son influence. Et pourtant, en 2025, tout bascule. 1-1, la Libye, la Tunisie, l'Algérie réclament officiellement le départ des forces françaises. Pas de scandale, pas de négociations publiques, juste des annonces coordonnées, comme si la même idée leur était venue, simultanément. Derrière ce basculement, une main discrète, la Russie. Moscou n'a pas envoyé de chars, mais a proposé à ces pays ce que Paris n'a plus su offrir. Investissement, soutien diplomatique, matériel militaire. Avec en filigrane une seule condition, que la présence française s'efface. C'est ainsi que la France se retrouve isolée, sans réponse, face à la fragilité de ses leviers traditionnels. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer de voir disparaître du jour au lendemain des positions stratégiques jugées acquises, et personne n'est à l'abri de ce genre de basculement. Mais comment cette déroute silencieuse a-t-elle été orchestrée? Pour le comprendre, il faut remonter au contexte et décortiquer les méthodes employées. Le bassin méditerranéen, identité française, épine dorsale de l'influence de Paris, fruit de milliards investis. Pour comprendre la suite, il faut mesurer à quel point la France a bâti dans cette région ce qu'elle pensait être un empire d'influence inébranlable. Sur les 5 dernières années, 65 milliards d'euros injectés. Une somme vertigineuse. Mais chaque euro visait à sceller une présence stratégique, à faire de la Méditerranée le prolongement naturel de la puissance française, et même, osons le dire, un pilier de son identité nationale. Ici, la France n'était pas juste un acteur parmi d'autres. Elle jouait le rôle de maître de maison. Base militaire, réseau consulaire, coopération policière, investissement massif dans l'énergie, les infrastructures, les télécommunications. Tout était pensé pour verrouiller durablement son influence. Et, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agissait pas d'une nostalgie coloniale, mais d'une stratégie moderne, poussée au plus haut niveau. Emmanuel Macron ne veut pas déconstruire cet héritage. Il le modernise. On déploie des bâtiments de la Marine nationale, on signe des accords de défense, on s'assure d'être indispensable à la sécurité des régimes locaux. Ce n'est pas seulement une question de prestige. La Méditerranée, c'est la sécurité énergétique de la France, ses routes commerciales, la stabilité de ses frontières sud. C'est aussi un laboratoire d'influence où Paris teste ses outils de soft power, espérant que l'alliance, la fidélité, la reconnaissance sont des acquis. Mais voilà le paradoxe. Investir massivement pour garantir la loyauté de partenaires, qui en réalité peuvent changer de camp du jour au lendemain. C'est bâtir sur du sable. Les signes avant-coureurs étaient là, mais ils semblaient anecdotiques. Après tout, comment imaginer que ce socle, aussi solide en apparence, puisse s'effondrer? Pourtant, une dynamique souterraine était déjà à l'œuvre, prête à tout bouleverser. Moscou ne chasse pas, elle façonne l'environnement pour que d'autres le fassent à sa place. C'est toute la subtilité de la stratégie russe en Méditerranée. Ici, pas de chars, pas de menaces tonitruantes. Non. Moscou arrive avec des offres d'investissement, des coopérations économiques, parfois même militaires, mais toujours sans les conditions gênantes qui accompagnaient, jadis, les propositions françaises. Pas de leçons de démocratie, pas d'ingérence dans la politique intérieure, pas de rappel permanent sur les droits de l'homme. Juste du business, du respect affiché de la souveraineté et l'assurance de coopérer entre égaux. Pour des États comme la Libye, la Tunisie, l'Algérie, c'est un argument irrésistible. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. En 2025, chacun à leur manière, ces pays réclament le retrait du dispositif militaire français. Officiellement, chaque démarche est motivée par des raisons nationales spécifiques. Mais, très vite, à Paris, la DGSE remarque que les documents, les notes diplomatiques, jusqu'à certaines formules dans les courriers, se ressemblent trop pour que ce soit une simple coïncidence.
Tout pointe vers la même inspiration. La Russie. Face à ce puzzle, la France se retrouve paralysée. Aller sur la place publique, dénoncer la machination, serait risqué. Car l'accusation soulèverait immédiatement une question douloureuse. Que compte faire Paris? Un recours à la force est exclu. Personne, pas même les alliés de l'OTAN, n'envisage de soutenir une réplique musclée pour le maintien de bases françaises en Tunisie ou en Libye. L'option d'une pression économique paraît contre-productive. Elle ne ferait qu'accélérer la bascule de ses partenaires vers Moscou. Reste le silence. Mais ce silence, c'est déjà un aveu. Celui d'une influence française bien plus fragile qu'affirmée. Pendant ce temps, la Russie n'a pas besoin de fanfaronner. Lavrov se contente de phrases vagues sur la coopération et le respect de la souveraineté. Mais tout est déjà en place. Moscou a semé et laisse les autres récolter pour elle. La France, isolée même au sein de ses alliances, découvre l'amertume de voir ses leviers traditionnels se dissoudre. Ce qui se joue ici dépasse Paris. L'avenir de l'influence occidentale en Afrique et en Méditerranée est désormais en question. Le modèle russe est-il le début de la fin pour l'influence occidentale? Ce qui se joue aujourd'hui en Méditerranée n'est peut-être qu'un avant-goût de ce qui attend la France et d'autres puissances demain. Regardons les scénarios possibles. D'abord, la capitulation. Option douloureuse mais réaliste, qui verrait Paris accepter le recul, se résigner à n'être qu'un acteur secondaire et miser sur de nouveaux partenariats ou des dossiers moins exposés. Mais ce choix, c'est aussi reconnaître que les leviers traditionnels, bases militaires, coopération sécuritaire, dialogue politique, ne fonctionnent plus face à la méthode russe. Une méthode qui, rappelons-le, ne s'impose pas par la force, mais par l'art de créer les conditions du départ, en rendant la présence française indésirable ou simplement obsolète. Deuxième scénario, s'accrocher, tenter de maintenir la pression. Cela voudrait dire renforcer la présence, multiplier les signaux d'influence, peut-être même durcir le ton ou les conditions d'aide. Mais le Sahel a déjà montré les limites de cette logique. Là aussi, chaque retrait français s'est drapé de raisons locales, chaque décision a semblé souveraine, alors qu'en coulisses, les réseaux russes avaient patiemment construit les relais pour que cette souveraineté s'exerce contre la France. Enfin, il reste l'innovation. Réinventer la diplomatie, les offres économiques, la coopération culturelle, revoir radicalement la façon d'être présent, d'écouter et de comprendre les partenaires. C'est peut-être le seul moyen d'enrayer l'effet domino, car derrière chaque départ, c'est tout l'édifice de l'influence occidentale qui vacille. Ce que Moscou a rodé au Sahel, puis en Méditerranée, peut s'exporter partout. La décision étrangère guidée, ce modèle où un pays croit décider librement, alors que le cadre a été subtilement redessiné par un acteur extérieur. La Russie ne chasse pas frontalement la France, elle fait en sorte que d'autres le fassent à sa place, et pour leurs propres raisons. Ignorer ce mécanisme, c'est risquer de devenir la prochaine victime d'un effacement progressif, glisser sous les atours du compromis et de la décision nationale. Ce qui se passe au sud de l'Europe n'est pas une anomalie, c'est peut-être la nouvelle norme. Reste alors à tirer les leçons pratiques de cette bascule silencieuse. L'art de la perte silencieuse. Comment éviter de reproduire ce schéma? Parce que ce qui se joue aujourd'hui en Méditerranée dépasse largement la France ou même la Russie. C'est un modèle d'influence, discret mais redoutable, qui pourrait toucher n'importe quel pays, n'importe quelle entreprise, demain. Que peut-on en retenir, concrètement? D'abord, il faut reconnaître que les interventions directes, qu'elles soient militaires, économiques ou même diplomatiques classiques, sont devenues risquées, souvent contre-productives. Autrefois, montrer ses muscles suffisait à faire reculer l'adversaire. Aujourd'hui, cela ne fait qu'accélérer la défiance, en donnant prétexte à ceux qui veulent s'émanciper. Le vrai danger, c'est de croire que l'influence s'entretient par l'habitude, ou grâce à des accords signés il y a 10, 20 ou 30 ans. La réalité, c'est qu'elle est beaucoup plus fragile qu'on ne veut bien l'admettre. Ce n'est pas la Russie qui a expulsé la France de la région. Ce sont les partenaires eux-mêmes qui ont trouvé, parfois avec un simple coup de pouce extérieur, le courage ou le bénéfice de tourner la page.
et ce qui était présenté comme un partenariat traditionnel se révèle soudain obsolète, inadapté à la nouvelle donne. Pour anticiper ce type de stratégie, il faut être attentif aux signaux faibles, les petits gestes, les réformes légères, les mots choisis dans les discours officiels. Ce sont ces détails, souvent négligés, qui trahissent un glissement progressif. La Russie n'a pas imposé de rupture brutale. Elle a offert l'architecture pour que d'autres prennent eux-mêmes la décision, à leur rythme, en toute légitimité interne. C'est une leçon redoutable. Le vrai pouvoir, c'est celui qui pousse les autres à agir contre vos intérêts, sans même avoir à lever le petit doigt. Face à une telle dynamique, il devient vital d'innover. Cela commence par l'humilité, accepter que les règles du passé ne sont plus efficaces, que les alliances doivent être repensées, renégociées, parfois même abandonnées au profit de nouvelles formes de coopération. Il faut proposer autre chose, écouter les attentes réelles des partenaires, plutôt que de s'accrocher à des formules toutes faites. L'heure n'est plus à la domination, mais à la co-construction. Enfin, ne pas s'adapter, c'est s'exposer à la marginalisation. Que l'on soit un pays, une entreprise ou même un individu, ignorer les mécanismes de cette guerre d'influence, c'est risquer de voir son monde, ses acquis, s'effondrer du jour au lendemain. Car la méthode utilisée en Méditerranée peut être reproduite ailleurs, avec la même efficacité, dans d'autres contextes, et personne n'est à l'abri. En guise de conclusion, une question demeure. La France saura-t-elle se réinventer, ou vivrons-nous la fin d'une ère? Ce qui se joue en Méditerranée peut se rejouer partout. Serez-vous prêts? Regardez bien ce qui se passe ici. La France ne quitte pas la scène parce qu'elle a perdu une guerre ou subi une défaite militaire éclatante. Non. Elle se retire, petit à petit, parce qu'une opération d'influence silencieuse, orchestrée avec patience par la Russie, a su exploiter toutes les failles de son dispositif. Ce n'est pas un coup de force, c'est presque un art, amener d'anciens alliés à remettre en cause, de même, toute une histoire de coopération. À force de compromis, de reformatage, d'annonces de nouvelles initiatives, la France ne perd pas tout d'un coup, mais chaque recul, même présenté comme raisonnable, s'additionne. Et ce n'est qu'à la fin qu'on mesure l'ampleur de la défaite stratégique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Méditerranée n'est qu'une étape. Ce modèle, testé et éprouvé, ne s'arrêtera pas là. Il a fonctionné au Sahel, il fonctionne aujourd'hui sur ses rivages stratégiques, pourquoi ne fonctionnerait-il pas ailleurs, demain? Chaque pays qui fonde encore son rayonnement international sur la nostalgie, sur l'idée que ses positions sont acquises grâce à l'histoire, à la langue, ou même à la force militaire, doit ouvrir les yeux. Les liens post-coloniaux, la coopération de défense, la dépendance économique, tout cela peut être retourné, subverti, effacé par une influence bien menée, sans qu'une balle ne soit tirée. Et ce n'est plus seulement une question de base ou de traité, c'est la souveraineté, la réputation, voire la capacité à agir qui sont en jeu. Le plus dangereux, dans cette nouvelle ère, c'est de rester passif. D'accepter des compromis qui paraissent temporaires, raisonnables, mais qui, mis bout à bout, vous dépouillent peu à peu de toute marge de manœuvre. La réalité, c'est que rien n'est jamais acquis, ni en politique internationale, ni dans les rapports de force. Si la France, avec son histoire, sa diplomatie, ses alliances, peut être ébranlée aussi vite, alors n'importe quel acteur peut être la prochaine cible. Chaque capitale, chaque gouvernement qui s'imagine à l'abri derrière ses routines, ses symboles, doit s'attendre à recevoir, un jour, une lettre de rupture courtoise, polie, mais implacable. Ce qui se joue ici, ce n'est pas la simple perte d'une influence française en Méditerranée. C'est la remise en cause de tout un système, de toute une façon de penser la puissance. La Russie ne cherche pas à s'imposer par la force, mais à défaire, patiemment, les mécanismes de domination occidentaux. Et si l'on n'apprend pas à décoder ces nouvelles règles, à anticiper ces manœuvres invisibles, alors la prochaine vague de repli nous prendra tous par surprise. La géopolitique n'a jamais eu de règles fixes, seulement des intérêts. Alors posez-vous la question, seriez-vous capable de voir venir ce basculement dans votre propre domaine? De détecter le moment où tout ce que vous pensiez assuré commence,
discrètement, à s'effriter? Ne pas s'informer, c'est choisir de subir. Se tenir éveillé, c'est garder une chance de peser, d'agir, de survivre à ces mutations. Voilà pourquoi il est essentiel de rester attentif, de questionner, d'analyser chaque mouvement, chaque discours, chaque compromis présenté comme inévitable. Parce que le vrai risque, ce n'est pas la perte d'une base ou d'un marché, mais de se réveiller un matin dans un monde où l'on n'a plus prise sur rien. Ce qui se passe en Méditerranée n'est pas un épilogue, c'est un prologue. À vous de choisir dans quel rôle vous voulez vous retrouver la prochaine fois que les règles changeront, sans bruit et sans retour.